Bonjour madame. Là, c'est le décollage midi. Il a bien dit à Matat. 30 minutes pour arriver là-bas. Il a dit on commence à formater. Inspecteur, nous on va commencer. Votre attention s'il vous plaît. Qui a bâti le four ici, mais généralement je le fais en tant que coordinatrice. C'est la première localité en Afrique centrale à expérimenter le four FAO Tiaroy. Localité de Longyi au Cameroun, mais c'est une référence. En Afrique et en Asie est en train de connaître un engouement total depuis permet de concentrer la chaleur totalement sur le poisson, de sorte qu'il n'y a pas de fuite thermique. Et ça permet au feu, la chaleur. La deuxième composante de graisse, qui comme son nom le dit, empêche la graisse de tomber sur la source de chaleur, le feu, et qui pourrait gêner la salubrité du produit qui est en fumage. Le premier, c'est que avec le SPD, c'est d'ailleurs au développement du SPD, c'était d'abord pour l'accès au marché. Donc en réduisant les dépôts de contaminants chimiques, cancérigènes, le SPD a été introduit pour l'accès en premier lieu pour l'accès au laboratoire avec une suspension de 1 million de dollars par an au niveau des opérations. À la fumée toxique, elle est plus exposée à la chaleur. Donc il y a cette santé-là qui avec la réduction des pertes en facture, l'exemple de dissipation, c'était pour les exportateurs à moyenne de 15 ans. Donc, on ne pouvait pas s'approcher à la pêche sur les ressources naturelles, dont le bois combustible qu'on utilise abusivement dans les systèmes de transformation artisanale. Vous, en tant que consommateur, les braves femmes transformatrices, ici, il faut s'y tromper. Il a imprimé une réelle dynamique au niveau des communautés, des collectivités locales et au niveau national. Avec l'implication des corps de métiers, les ferronniers,
les maçons, lieu à des projets et des interventions d'une plus grande portée. Donc à partir de cette petite innovation de fonds, du fait des bénéfices tirés du FTT, la satisfaction des utilisatrices permettait de mobiliser, de convaincre ses partenaires. Appui avec le FTT Tiaroy vont se multiplier en aire de Congo. Grande est ma joie à ce jour où toutes les têtes présentes j'ai assisté au développement de la pêche familiale réunie à ces modestes villages. Nous remercions aussi les ayants droit qui ont pu lancer ces projets en mandat pour soutenir la pêche familiale. Pêche des grosses captures à l'extérieur du fleuve Congo. Excellence, monsieur la MIOC LTD ne nous laisse pas indifférents. Car ignorer cela sera un grave monsieur de plus. M. Mbongo Mbach, Stani, consultant de l'FAO, et M. Mbungu Bech, Guy, et Mme Ndaye, formatrice sur les jeunes. Le secteur de la pêche et de l'agriculture contribue et vous fournissez des revenus complémentaires. Un grand nombre de pêcheurs va être vaincus. Excellence, le représentant de l'FAO, Monsieur le coordinateur de Sénat, Conseil de sécurité, chers collègues pêcheurs et mareyeurs, il manque de la partager approprié aux pêcheurs. Le non-accès aux intrants de bonne qualité, accès de l'FAO, que vive la meilleure LTD, que vive la société et que vive la personne. On va donner aux représentants de l'FAO pour faire montrer que major de poissons de bonne qualité. Merci beaucoup. Merci. Excellence, Monsieur le ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage, représentant du mandat, Mesdames et Messieurs, de s'approvisionner de nos produits. 6. Le manque de microcrédit pour faciliter le développement de nos activités. Pour une production alimentaire. 8. L'accès difficile pour les véhicules dans les sites de la plateforme technologique. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement national, des comités de gestion de la plateforme technologique FTT que je représente, vous avez voulu montrer envers nous en mettant de côté vos multiples occupations pour la plateforme FTT des bananes en laine. Je vous remercie. La cérémonie de remise que nous entamons ce matin est assez importante, non seulement pour les populations inscrites de cette technologie, afin d'améliorer les produits halieutiques dans leurs pays respectifs. Par rapport aux autres pays de la région. Donc on espère que si on pouvait multiplier ce type de plateforme, on pourrait améliorer, de mettre à l'échelle ce type d'intervention, mais on va surtout avoir un regard très attentif à la gestion de cette plateforme. Il faut qu'on puisse s'assurer qu'elle soit gérée au mieux et qu'elle génère des revenus, mais également pour exécuter des activités similaires, par exemple au Katanga, au Katanga ou au Kivu, où il y a des lacs assez importants et très riches. Avec les collègues du bureau pour voir s'il y a un solde budgétaire qui pourrait couvrir ces frais-là. Celle-là, vous avez une certaine garantie qui vous permet d'aller voir les banques de développement, qu'elles soient à Mwanda et des banques, ou voir d'autres acteurs du secteur privé. Les collègues, entre autres l'administrateur du territoire et ses collaborateurs, ainsi que le maire la maire de la ville, et également l'accompagnement de ce projet. Je voudrais terminer en vous rassurant que la FAO se tient encore une fois. Excellence, Monsieur le ministre, représenté par le docteur de Camille, je vous invite pour votre ministre. L'hospitalité que vous m'avez réservée. Le 24 juin 2012, le gouvernement de la République a Siamfoumou au bord de l'océan pour une grande manifestation de la Journée nationale du poisson. Ces jours, au-delà du poisson, à leur activité de pêche. Dans cette rencontre, une série de doléances étaient présentées sous forme de cahiers de charges
sur le gouvernement était donnant le temps au temps. C'est ainsi qu'une requête du gouvernement de la République avait été introduite à la FAO. Monsieur l'administrateur du territoire, Madame responsable du projet, Mesdames et Messieurs les invités à vos titres et qualités respectifs, 377 jours qui a eu lancement officiel à l'hôtel Béatrice de Kinshasa du projet TCP capture à l'estuaire du fleuve Congo et à la côte atlantique dans la province du Congo central. En fait de donner une suite favorable, noté parmi ces objectifs la mise en place à Banana de la plateforme, ce qui paraissait hier comme un rêve est devenu aujourd'hui une réalité. La remise officielle de cette plateforme technologique au bénéfice visant l'éradication des pertes après capture dans les pêcheries en République démocratique. La première phase coïncide avec l'équipement et la mise en service du renforcement des capacités des agents de l'administration des pêches sur l'unité post-capture qui se tiendra à Kinshasa en marge de la présente cérémonie. Et qualité respective ou protocole observé dans l'attente des résultats de la mission de l'évaluation de l'impact de ce projet. L'étape ouvre la voie vers la pérennisation des acquis de cette action. C'est là où commence la responsabilité des bénéficiaires. Mareyeuses, fumeuses et pêcheurs confus. Merci Son Excellence, nous sommes pratiquement vers la fin. Est-ce qu'on a fait aussi? Non, ils allaient écouter les années. On va les faire au même moment avec les représentants. Non, non. Vous coupez, les représentants vont. Secret, ouvrez ça. Vous donnez aux représentants, vous lui mettez ça. Ah bon? Bravo. Bon partenariat. Luigi, vous arrosez. On arrose ça? Ah oui, oui. Ok. Oui. On acclame? Oh, ouais. On vide la bouteille ou bien? On vide la bouteille complète. Le nom de cola. Ok. Vous mâchez et puis. Et on crache. Oui. Ah ouais. Vous allez nous permettre, c'est nous qui entrons pour le premier. Faire visiter les autorités, la visite, les explications. Où est les guides? Voilà, nous avons ici l'air de réception de poissons. Les poissons qui est débarqué au niveau du fleuve passent par là et ici. On peut le trier, le laver et enfin on vient le préparer, c'est-à-dire les cahiers qu'on sort sur cette table. Après, tel qu'il est trié, les suivants ces caractéristiques, il est placé sur les clés que nous allons voir tout à l'heure de l'unité et il est amené vers le traitement de poisson. Attention, attention. Ok, donc ça là, expliquer. Nous avons ici un fourche encore qui permet à la fois de cuire et de commencer le séchage du poisson. Il a une capacité, vous pouvez voir, de 20 kg par filet et il peut supporter 8 filets qui se superposent, ça fait donc 260 kg qu'on peut filer en 3 heures. Nous pouvons avancer. Donc on cuit et on sèche, mais on ne fume pas encore. Le fumage se fait dans le four Banda ici qui contient un générateur de fumée. La fumée est produite donc dans ce générateur. Elle est filtrée à ce niveau-ci pour retenir les substances, les molécules le poisson qui est fumé dans le four choc-corps ou dans le four Altona qui est légèrement à côté de vous derrière, ou encore dans le four Banda ici, peut être placé
dans le four, ce compartiment du four manga, où il peut subir le fumage pour permettre de donner une bonne teinte au poisson et le recouvrir d'une fine particule de fumée qui le protège contre certains bactéries. Voilà. Et là donc nous avons un four manga qui a 4 clés et de l'autre côté nous avons un four où la braise peut être placée. C'est du charbon ardent comme vous voyez. Avec des pierres. Oui. Nous avons un collecteur de graisse, tandis que le poisson est placé sur des clés qui peuvent glisser sur les cornets que vous avez là. Et il est déjà manipuler. Cette graisse peut être utilisée à plusieurs autres fins. Voilà. Et les produits déjà cuits, on peut en avoir sur les produits.